Salut à tous, on se retrouve pour la review de l'épisode 22 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Personnellement, je trouve que cet épisode baisse en tension, mais ça va permettre d'installer une ambiance plus calme, plus posée, où d'autres dilemmes vont surgir. Mais on va tout de suite passer à la partie spoilers pour voir les différents événements qui s'y sont déroulés. L'épisode commence avec le père d'Annie qui, lui aussi du côté Mar, entend la voix d'Eren, ce qui crée un début et une fin en boucle, parce qu'on commence avec le père d'Annie, on finit avec, voilà, cette révélation d'épisode, le réveil d'Annie. Mais bon, quand on ne lit pas le manga, on se le fait quand même vachement révéler dans l'opening. On voit Annie qui semble sortir de son cocon. C'est comme le grand terrassement, j'aurais aimé ne pas le savoir dans l'opening, mais en même temps, ça fait des images très iconiques et très puissantes. Ça crée un opening marquant, donc il y a deux côtés, quoi. Donc Annie se réveille grâce au pouvoir d'Eren, qui va également enlever la cuirasse du titan de Reiner. D'ailleurs, dans la suite de l'épisode, on retrouve Reiner et Gabi. J'aime beaucoup leur complicité et le fait qu'ils se protègent mutuellement. Mon pauvre petit Reiner, il est épuisé, il est blessé et il reste très pessimiste, mais aussi réaliste. Et on voit qu'il pense que rien ne peut arrêter Eren. Alors que Gabi, elle, on voit clairement le parallèle avec Eren quand elle attache ses cheveux face au miroir. On a déjà vu ça avec Eren et elle a comme ça cette volonté et cet optimiste qu'avait Eren plus jeune. Puis après on voit mon petit Reiner qui s'endort, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi mignon. En le voyant j'ai fait boubou. Il s'assoupit d'ailleurs devant du pain et des pommes, c'est très biblique, la pomme représentant le péché de l'humain. On a donc Reiner qui s'endort et Annie qui se réveille. Ensuite on a une scène très intéressante avec le bataillon d'exploration, avec Connie qui devient égoïste, mais l'égoïsme va être une question durant tout l'épisode, durant tout SNK d'ailleurs. Il se dit que le monde est complètement cruel, que tout part en cacahuète, donc pourquoi un acte de cruauté en plus ça changerait quelque chose? Il va sacrifier un enfant pour sauver sa mère. Encore une fois, on utilise l'amour pour justifier un acte de cruauté. Parce qu'on fait le parallèle avec une ancienne réplique de Eren, qui a dit à ses camarades « Je tiens à vous plus qu'à quiconque ». Au premier sens, cette phrase semblait très aimante, mais à présent, elle tourne complètement psychopathe. En fait, pour sauver ceux qu'il aime, il est prêt à tout sacrifier, tout le monde. Et bien sûr, le seul qui reste sage face à tout ça, c'est Armin, qui essaie un peu de calmer les choses. Et arrive pour moi la scène la plus forte de l'épisode, c'est celle où Gabi sauve Kaya. Déjà, la musique est très belle, et il y a un parallèle judicieux avec l'apparition de Sacha. Encore une fois, pas de bien, pas de mal dans cet univers, mais juste des démons en chacun de nous, ce qu'on retrouve dans des dialogues plus tard. Et c'est illustré, encore une fois, par Sacha, Gabi, mais aussi par Connie, qui veut sacrifier un enfant pour sauver sa mère, pour sauver celle qu'il aime. Eren veut sacrifier l'humanité pour sauver ceux qu'il aime. Qui est le diable dans tout ça? On voit ensuite le bataillon d'exploration qui retrouve un petit peu son premier job, celui de sauver les humains face aux titans. Pour les fans, ça fait plaisir, on les revoit se battre contre les titans, même si cette fois c'est badant parce qu'ils savent ce qu'il y a dans ces titans, ils savent que c'est leurs propres camarades. Et je vais poser un petit bémol, mais je trouve que cette musique pop qu'on entend durant la bataille de cette seconde partie n'est pas terrible, pas très marquante, pas très jolie, il aurait pu avoir mieux. Il me semble qu'on l'avait déjà entendu, cette musique, mais il y en a tellement des magnifiques dans SNK, ils auraient pu trouver mieux. En conclusion, on peut dire que cet épisode tourne autour du pardon et de la compréhension. La bataille entre les Mar et les Eldiens n'a plus vraiment de sens parce qu'il y a un danger plus énorme qui les menace tous. On peut presque faire un petit parallèle entre les batailles futiles des hommes dans notre monde à nous face à la menace climatique. Avec le réveil d'Annie, il va y avoir des confrontations et des discussions super intéressantes, je pense. Va falloir que quelqu'un lui résume un peu ce qui s'est passé entre temps, au pire elle regardera une vidéo YouTube. En attendant, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu et je vous retrouve la semaine prochaine avec impatience.